Images sur un commentaire de notre envoyé spécial à Rome, Gerson Tovo. 27 janvier, un peu plus de 10h30, à l'aéroport militaire Champigny de Rome. Ciel ensoleillé, il fait un temps doux, température 13 degrés. Le président Fermi Simbe, en visite à Rome, a été accueilli par Monseigneur Balabonde et l'ambassadeur du Togo auprès du Saint-Siège, ainsi que des officiels togolais. Bref échange au salon de l'aéroport entre le chef de l'État et l'évêque. L'image témoigne de la proximité des vues sur cette visite du président au Vatican. Le rendez-vous avec le pape François, demain, jeudi. Rendez-vous donc demain pour la suite du séjour du chef de l'État en terre italienne. Je vous le disais en titre, les cadres du ministère du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du tourisme prennent connaissance du plan de formation et de la stratégie de communication de leur département. C'est à travers une réunion de restitution de 3 jours qui a démarré ses travaux depuis ce matin à Kpalimé. L'élaboration du plan de formation et de la stratégie de communication cadre avec la mise en œuvre des réformes au sein du dit ministère en vue de renforcer ses performances. Le reportage est signé Chassinam Baga. Le ministère du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du tourisme, fortement engagé dans la mise en œuvre des réformes pour une action gouvernementale axée sur les résultats. Le département a élaboré dans ce sens un plan de formation et une stratégie de communication pour renforcer ses performances. Le contenu des 2 documents est ici partagé avec les cadres du dit ministère. Le ministère a élaboré un plan stratégique de formation pour renforcer les capacités du personnel du ministère afin d'atteindre vraiment les objectifs qui sont assignés, qui sont fixés pour le ministère du Commerce. On a aussi élaboré la stratégie de communication pour rendre visibles toutes les actions que le département est en train de mener pour accompagner les opérateurs économiques du secteur productif et du secteur commercial. Le plan de formation et la stratégie de communication combinent de façon cohérente les missions et attributions du ministère qui les décline en plans d'action regroupés en axes stratégiques. Ce plan, dans le cadre de cette étude, a été centré d'abord sur le recrutement. Quels sont les profils qu'il faut recruter pour permettre au ministère d'atteindre ses objectifs. La communication va se focaliser sur le développement du commerce, la promotion du secteur privé et l'amélioration de la gestion du ministère. Un département stratégique qui joue un rôle primordial dans le développement des secteurs à fort potentiel de croissance, notamment au niveau du commerce, de l'industrie et du tourisme. Il est donc nécessaire de mettre en place et de consolider une synergie d'action au sein du département afin d'obtenir des résultats efficients. Après l'adoption par le gouvernement de la politique nationale de développement du commerce, il nous appartient de faire face à l'immensité des besoins et des limites en matière de ressources, de mieux structurer le capital humain afin de répondre aux attentes du secteur productif et commercial en matière d'accompagnement. Au vu de ce rôle important qu'il est appelé à jouer dans l'économie togolaise et pour atteindre les objectifs globaux assignés, les programmes, projets et activités du ministère doivent être exécutés de façon inclusive et participative avec un volet important centré sur une communication active. La stratégie de communication du département répond donc à ce souci de faire connaître les activités du commerce, de l'industrie, du secteur privé et du tourisme au public d'une façon générale et de façon spécifique, de susciter leur adhésion et leur implication dans leur mise en œuvre. Les travaux vont aborder, entre autres, l'état des lieux de la gestion des ressources humaines, l'élaboration du plan de formation 2016 et la stratégie de communication opérationnelle du ministère. La présente rencontre bénéficie de l'accompagnement technique et financier du cadre intégré renforcé de l'Organisation mondiale du commerce.
Le Fonds mondial formalise son existence au Togo. L'institution a signé ce matin une convention sur les privilèges et immunités avec le gouvernement togolais. Un acte qui va permettre désormais à cette organisation de renforcer son action de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans notre pays. Les précisions avec Sonia Miniko et Félix Semdacha. Le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, voilà les pandémies que le Fonds mondial s'est engagé à combattre à travers le monde depuis plus de 10 ans qu'il est créé. Au Togo, les actions de l'organisation sont remarquables sur le terrain. Pour preuve, la récente allocation d'environ 40 milliards de francs CFA pour la lutte contre ces maladies durant la période 2015-2017. Et pour mieux mener ces actions et leur assurer une réussite, le Fonds mondial prend un certain nombre de dispositions. Aujourd'hui, elles sont traduites dans la réalité avec la signature de la présente convention accordant des privilèges et immunités à l'institution et ses ressources au Togo. The signing of this convention allows Global Fund to exist in the legal domain. La signature de cette convention nous permet au Fonds mondial d'exister juridiquement et d'avoir la personnalité juridique au Togo et de ne pas rester juste un donateur extérieur. Mais la signature de cette convention accorde certains privilèges et immunités et certaines exonérations au Fonds mondial au Togo. Par exemple, concrètement, sur le terrain, dans le cadre des subventions, lors de l'achat de certains biens médicaux ou de certains biens nécessaires pour les subventions et pour la lutte contre les maladies, eh bien, il se peut que parfois certaines taxes ou certains impôts soient prélevés du coup la Convention sur les privilèges et immunités permet de donner une exonération de taxes complète et permanente sur tous ces achats et sur toutes ces activités pour que les fonds soient complètement utilisés sur le terrain. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple est aussi que la Convention sur les privilèges et immunités met à l'abri les fonds du Fonds mondial de toute confiscation, gel ou de toute saisie et protège ces fonds pour qu'ils puissent être effectifs sur le terrain et utilisés dans la lutte contre les maladies. La Convention comporte aussi un aspect de protection d'ordre diplomatique pour les représentants du Fonds mondial et les employés du Fonds mondial, qui leur permet aussi d'effectuer leur travail sans être inquiétés d'une façon quelconque dans le pays. Avec la présente cérémonie qui vise la protection de l'organisation et ses ressources, c'est une étape de plus que le Togo marque dans sa politique de coopération avec l'organisation onusienne. La représentante du ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine a salué cette coopération qui concourt au renforcement de la politique sanitaire au Togo. Aussi a-t-elle réitéré l'engagement du gouvernement togolais à soutenir toute initiative visant l'épanouissement des populations dans le but d'atteindre les objectifs du développement durable. Le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo est en visite à l'intérieur du pays. Lundi dernier, David Gilmour était à l'université de Kara pour une prise de contact avec les étudiants apprenant l'anglais et des associations qui animent la vie de ce campus. La correspondance depuis Kara de Nestor. Un mois et demi à peine après avoir présenté ses lettres de créance au chef de l'État, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo a entrepris de découvrir le pays dans sa profondeur. Le diplomate américain s'est rendu à l'espace American Corner de l'université de Kara, espace dans lequel se fait la promotion de la langue anglaise et le leadership. L'ambassadeur a eu droit à un exposé sur le thème Violence Against Young People ou violence contre les jeunes. Exposé fait par les étudiants membres du American Corner Fan Club. Je suis très impressionné avec le niveau d'anglais que j'ai trouvé ici à l'université de Kara. Il y a des étudiants qui parlent anglais très bien et j'encourage tous les étudiants ici au Togo d'étudier l'anglais parce que l'anglais ouvre des portes d'opportunités. Non seulement dans le domaine des études à l'étranger, par exemple aux États-Unis et dans d'autres pays, mais aussi pour le développement économique. Le Togo est stratégiquement placé ici au lieu d'un marché de 300 millions de personnes ici en Afrique de l'Ouest. Et le Togo est placé entre deux géants économiques, le Ghana et le Nigeria. Je pense que pour le développement
d'une économie ici au Togo, c'est une bonne chose de parler anglais. C'est très utile. L'ambassadeur David Gilmore a ensuite écouté tour à tour les responsables des mouvements estudiantins, notamment le délégué général, l'AESEC, le club UNESCO, Femmes de la Nouvelle Génération, English Club et Orientation Club. Le diplomate américain a pris ainsi contact avec ces mouvements pour voir comment ils fonctionnent et ce qu'ils font. Restons toujours à Kara pour parler maintenant de coopération Sud-Sud. La Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables du Maroc vient de signer un accord de partenariat avec l'Association des professionnels des énergies renouvelables de la ville. Cet accord consiste à accompagner les ménages modestes et les villages lointains à avoir de l'électricité à partir des énergies dites propres. Nous retrouvons Nestor Mozo. Cette cérémonie de signature marque le point de départ du partenariat entre la FENELEC, Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables du Maroc, et la PERC, Association des professionnels des énergies renouvelables de Kara. La FENELEC entend transférer son expertise à la PERC pour permettre aux localités distantes des villes de disposer de l'électricité à base des énergies renouvelables. Notre accord de partenariat, il va s'atteler surtout à soutenir toutes les actions de la PERC pour avoir une électrification par l'énergie solaire de certaines spécialités au niveau du Togo. Et c'est surtout pour arriver à soutenir les ménages modestes et les villages lointains qui ne prétendront à l'électrification que dans un avenir très loin. Donc on va essayer d'arriver à électrifier, à leur donner le minimum vital pour avoir une électricité et pour avoir une vie décente. En attendant le démarrage effectif du transfert de technologie, l'Association des professionnels des énergies renouvelables de Kara a un travail préalable à faire. Nous, notre travail, c'est de former les électriciens qui sont déjà sur place, de les former d'abord à la maintenance et à l'installation, puis après à la fabrication. Parce qu'on ne peut pas, si on amène, on vient vous mettre l'énergie solaire et vous ne pouvez pas entretenir 2 jours, 3 jours après, et ça tombe en panne, ça ne sert à rien. Ou il y a des consommables qui ne coûtent presque rien, qui tombent en panne, il faut aller vers le fabricant pour les avoir, alors qu'il y a des gens ici qui pouvaient résoudre le problème. Les relations entre le Togo et le Maroc sont au beau fixe et cet accord est une illustration de la volonté de ces deux pays de mutualiser leurs efforts pour le bien-être de leur population. Le gouvernement togolais poursuit lui aussi ses efforts pour augmenter l'accès des populations aux services électriques. Cet effort louable connaît des limites dans certaines localités. En exemple, dans les banlieues de la capitale comme Adéti-Kopé, Togolé-Kopé et Ségbé, les populations sont confrontées à un manque d'infrastructures énergétiques. Pour pallier le manque, les populations passent par des branchements anarchiques, véritables toiles d'araignée pour avoir accès à l'électricité. Quels sont alors les dangers liés à ces branchements araignées et quelles sont les mesures que propose la CET pour juguler le phénomène? Des éléments de réponse dans le dossier de cette édition. Il est signé Tchassénam Baga. Modernisation des infrastructures routières et énergétiques. Le gouvernement s'emploie à améliorer sensiblement le cadre de vie des Togolais. Cet effort des plus hautes autorités se traduit par la construction de nouvelles routes entièrement éclairées qui donnent un nouveau visage à certains quartiers aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Cependant, le développement galopant de la capitale et son extension dans les banlieues comme Adéti-Kopé, Togolé-Kopé et Ségbé ont vu le réseau électrique moderne conventionnel remplacé par des branchements anarchiques appelés araignées. Il s'agit des extensions électriques massives effectuées par des particuliers à partir d'un compteur mère de la CET. Comme ce n'est pas du tout facile de prendre un compteur mère à la CET, donc quand vous avez au moins un compteur mère, il y a vos voisins, vos amis qui vous demandent bon, aidez-nous aussi à avoir un peu la lumière. Donc, d'où la raison de ces branchements d'araignée. Chinalo est coiffeuse à Adéti-Kopé. Pour le bon fonctionnement de son salon de coiffure, elle a fait recours au branchement dit araignée.
On appelle branchement araignée pour que nous puissions travailler avec notre séchoir. On nous fait un kilowatt de temps, 10 jours avant le branchement. Presque toutes ces habitations, ces ateliers de soudure, de couture, de coiffure et ce bar ont opté pour le branchement araignée. Le besoin énergétique est donc réel dans ces quartiers. Toutefois, la société s'inquiète des désagréments qu'engendre le phénomène. Des réseaux faits de façon anarchique, sans aucun règle de l'art, et avec les risques que ça comporte, électrocution, incendie et consorts. Par le passé, on a déjà déploré même des morts à cause de ce phénomène-là. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de qualité de fourniture. Ceux qui sont branchés sur ces réseaux-là vivent des baisses de tension très chroniques, avec comme corollaire les appareils qui s'abîment, qui se grillent, et le mauvais éclairage qui n'est pas aussi bon pour la vision des yeux. Le danger est donc bien là, et la sûreté s'active depuis quelque temps en proposant des mesures alternatives pour juguler le phénomène d'abranchement araignée. Depuis plus de 5 ans, la sûreté fait des efforts pour étendre le réseau. D'abord par ses fonds propres, faisant savoir que depuis un certain temps, depuis plus d'1 an, les débuts d'extension sont accompagnés d'une participation de la sûreté qui varie de 30 à 60%. Ceci pour encourager les usagers qui ont le moyen d'investir pour avoir un accès de meilleure qualité. Et quand nous prenons les 60% dans le réseau de biens publics, et la sûreté peut brancher tout client qui en fait la demande sur ces réseaux construits. Toutes ces mesures viennent renforcer les travaux d'extension du réseau électrique existant. En effet, le taux d'électrification au Togo est passé de 18% en 2005 à 28% en 2014, soit une augmentation de 30 à 50% en milieu urbain et de 2 à 6% en zone rurale. L'objectif est d'atteindre 70% de taux d'accès à l'électricité d'ici à l'horizon 2030. Le gouvernement entend poursuivre ses efforts en 2016 pour offrir aux populations de l'énergie électrique pour le développement des activités socio-économiques. Et lorsque surviennent ces cas d'incendie dus au court-circuit, on a recours aux sapeurs-pompiers. Les soldats du feu, comme on les nomme souvent, bénéficient d'une vaste opération de renforcement de leur capacité d'intervention. Renforcement traduit par la construction prochaine d'unités de secours dans les différentes régions du pays. La pose de la première pierre de celle de la région centrale avec la correspondance sur place de la marque Bojona. C'est sur ce site d'1,5 hectare que sera construite l'unité de secours des sapeurs-pompiers de la région centrale. Il est situé au sud de la ville de Sokodé. Cette manifestation qui a rassemblé les préfets de la région centrale, les forces de sécurité et de défense, les chefs de service et les chefs traditionnels constitue la pose de la première pierre pour la construction des locaux qui vont abriter cette unité. Cette action s'inscrit dans la mise en œuvre du renforcement des capacités des services de protection civile en vue d'une réponse prompte et adéquate aux éventuelles situations d'urgence. Le projet de construction de cette unité de sapeurs-pompiers s'inscrit dans le cadre de la volonté du chef de l'État et du gouvernement d'apporter les outils de secours d'urgence et de sécurité civile à proximité des populations. Et cette cérémonie de pose de première pierre aujourd'hui consacre le lancement des travaux pour la construction d'un bâtiment comportant un BOT, c'est-à-dire un local où on reçoit les appels d'urgence, un bureau du chef de détachement, une salle de garde, un magasin pour les outils et un garage. C'est un projet qui a été initié par le gouvernement, porté par le projet de gestion intégrée des catastrophes des terres, PGICT, et financé par la Banque mondiale. Le préfet de Tchaoudja, Tchemichambe Tchapkro, qui a prononcé le discours du ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, a relevé les objectifs de cette unité qui sont accroître la couverture nationale en matière de secours d'urgence,
rapprocher les services de secours des populations pour une meilleure prise en charge et réduire le temps des interventions pour une réponse efficace. Les travaux de construction dureront 6 mois et seront exécutés par l'Entrejec, Entreprise Générale de Construction. Le PASCRENA, projet d'appui à la société civile et la réconciliation nationale, vient de mettre à la disposition des administrations publiques en charge de la vie associative dans notre pays un lot de matériel informatique et de mobilier de bureau. D'une valeur totale de 25 millions de francs CFA, ce geste répond à la requête des ministères de la planification, des affaires étrangères et de l'administration territoriale de doter leurs structures d'équipements nécessaires pour mieux accomplir la mission qui leur est assignée. Charlotte Monsimet. C'est un lot de matériel informatique et de mobilier de bureau d'une valeur de 25 millions de francs CFA qui vient d'être mis à la disposition des ministères de la planification, des affaires étrangères et de l'administration territoriale. Ça a été le résultat d'une étude qui a été menée pour analyser, pour évaluer les capacités disponibles au sein de ces 3 ministères justement à pouvoir développer la mission qui est commandée. Ce matériel sera accompagné par des techniciens qui vont aider aux différentes sections ou directions dans les 3 ministères à mettre en place et à maximiser les potentialités de tous ces matériels. Le geste s'inscrit dans l'exécution du projet d'appui à la société civile et à la réconciliation nationale PASCRENA. Ce projet œuvre pour le renforcement des capacités institutionnelles des administrations publiques en charge de la vie associative au Togo. Le ministère de la planification du développement est chargé, entre autres, de délivrer les accords programmes aux ONG. Dans ce cadre, nous travaillons avec la société civile et l'Union européenne a décidé, suite à une requête, de renforcer notre capacité. Tous ces services qui interviennent dans la délivrance des statuts aux ONG, des accords programmes et des documents officiels pour le bon déroulement des activités des ONG sur le terrain. Et ces activités connaîtront désormais une accélération dans leur réalisation. Autre avantage, entre autres, avec ce matériel informatique, le renforcement des capacités des administrateurs publics, la bonne circulation des informations entre l'administration et la société civile, puis la finalisation de certains dossiers en attente. Au titre de cette édition, les préparatifs de la conférence sur la sécurité maritime de l'Union africaine que le Togo accueillera en mars prochain vont bon train et toutes les composantes du pays sont mises à contribution pour la réussite du dit sommet. Pour les populations de Kodjoviakopé rencontrées hier par le préfet maritime Adjo Vignon, elles auront à participer à l'assainissement de la plage de Lomé. Nathalie Panengue. 6 mois après la rencontre d'échange entre le préfet maritime et les présidents des CDQ de Kodjoviakopé sur l'occupation anarchique du littoral, les trafics illicites, les criminalités maritimes et les actes inciviques à la plage de Lomé, le phénomène persiste. La sensibilisation à notre niveau, déjà nous avons commencé par le porte-à-porte, et surtout dans les ménages. Au niveau de la plage, nous avons sensibilisé les pêcheurs et les teneurs du bar. Il est bien vrai que l'arrivée du préfet maritime vient de faire 6 mois. Et aujourd'hui, il est venu pour voir si, dans les 6 mois passés, qu'est-ce qu'on a pu réaliser, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire. Mais il faut reconnaître que la tâche n'est pas facile. Parce que la population, étant donné qu'on est sensibilisé sur le civisme, il y en a qui sont têtus et ils font le contraire à chaque fois. Cette deuxième sortie du préfet Adjo Vignon s'inscrit dans la dynamique des préparatifs de la conférence du sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime que le Togo s'apprête à accueillir. L'objectif est de rendre la plage propre et attrayante. Bon, nous pouvons dire qu'il y a quand même un petit effort qui a été fait par rapport à certains comportements. Et même nous pouvons dire que ce contact que nous avons eu avec donc la population ici, les CDQ et la population, ça a permis parfois de nous alerter par rapport à certains actes qui ont été commis.
Et donc c'est peut-être, je peux dire que c'est un plus, ou bien c'est un pas. Mais ce n'est pas fini. C'est pour ça que nous sommes obligés de sensibiliser. Et j'ai dit au CDQ que voilà, nous passons une fois, mais eux, c'est leur travail d'être là en permanence, de faire le relais et de sensibiliser. Mais ça doit être un truc, quelque chose de quotidien. Pour la réussite de cette opération de salubrité, un lot de matériel d'entretien a été mis à la disposition des populations riveraines par la préfecture maritime. Je vous donne lecture de ce communiqué conjoint du ministre de la fonction publique et de son collègue des enseignements primaires et secondaires. Les deux ministres informent les candidats au concours de recrutement d'élèves instituteurs, institutrices du préscolaire et du primaire pour les écoles normales d'instituteurs de Dapaon, Niamtougou, Sotobois, Adeta, Noche et Tabligo, prévu pour le vendredi 12 février 2016, que les conditions à remplir par les candidats autres que les enseignants volontaires sont revues comme suit. Être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du concours. Être titulaire du baccalauréat deuxième partie toute série. Pour les enseignants volontaires, pas de modification. Les ministres portent à la connaissance des candidats qu'en cas d'admission, aucun diplôme antérieur ne sera pris en compte. L'actualité hors du Togo est marquée par la démission ce mercredi de la ministre française de la Justice, Christiane Taubira. La garde des Sceaux a démissionné. Elle a claqué la porte selon elle, sur un désaccord politique majeur. Elle aura passé au total 3 ans et demi à la tête de ce département. Regardez. Passé plus de 3 ans et demi aux commandes du ministère de la Justice et survécu à 3 remaniements. Une prouesse pour cette femme de conviction qui n'a jamais cessé de faire valoir sa liberté de parole malgré les responsabilités gouvernementales. Sa démission, ce mercredi, n'est pas une surprise. Christiane Taubira, comme garde des Sceaux, a avalé nombre de couleuvres. Et le récent projet de déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour terrorisme aura été le coup de trop. La ministre n'a jamais caché son hostilité à cette mesure. En décembre dernier, en visite en Algérie, elle affirme même que l'exécutif renonce finalement à cette disposition controversée. Elle sera démentie le lendemain même par le Premier ministre et contrainte de se justifier. La parole première est celle du président de la République. Elle a été prononcée au Congrès à Versailles. La parole dernière est celle du président de la République. Elle a été prononcée ce matin au Conseil des ministres. Et c'est le point final. Manuel Valls, avec lequel ces rapports ont rapidement été compliqués. Divergence sur la réforme de la procédure pénale. Désaccord sur le virage sécuritaire pris par le duo Valls-Hollande. Marquée plus à gauche que le reste du gouvernement, elle pointe aussi à l'occasion ses divergences avec Emmanuel Macron. Mais Christiane Taubira, en tant que garde des Sceaux, restera surtout dans les mémoires comme l'icône du mariage pour tous. Un projet de loi qu'elle défendra des heures durant à l'Assemblée nationale, avec force et éloquence, en s'adressant notamment aux couples homosexuels. Gardez la tête haute, vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous. Du 20 au 24 janvier dernier s'est tenue à Madrid, en Espagne, la foire internationale du tourisme. 5 jours d'espace d'échange auquel a pris part notre pays pour valoriser sa richesse touristique. Et c'est la 2e fois que le Togo participe à ce salon international, essentiellement marqué cette année par des échanges entre promoteurs touristiques. Le compte rendu avec Silver Abdou et Pierre Soussoupo. Près de 10 000 entreprises issues de 171 pays ont participé à la Foire internationale du tourisme à Madrid, en Espagne. Parmi ces pays, le Togo. La délégation togolaise a saisi l'opportunité pour faire la promotion des potentialités touristiques et valoriser les richesses culturelles dont regorge le Togo. Nous sommes ici pour 2 objectifs essentiels. Premièrement, faire donc la promotion de la destination Togo. Une destination fantastique. J'invite tout le monde à venir visiter ce beau pays qu'est le Togo. Mais on a aussi un second objectif en participant à ce salon cette année,
et parce que notre pays va accueillir en avril, le 5 et 6 avril 2016, le forum sur l'investissement dans l'hôtellerie togolaise. Le Togo est un des pays les plus intéressants qu'il y a sur l'Afrique de l'Ouest, qui peut amener une ouverture de tourisme très intéressante. Au-delà de l'aspect promotion des actions touristiques du Togo sur le plan international, la délégation a également fait un lobbying pour une grande participation de tous les acteurs concernés par le Grand Forum de Lomé sur l'investissement dans l'hôtellerie. Un forum prévu pour se tenir en avril prochain. Et c'est sur cette participation du Togo à la Foire internationale du tourisme à Madrid que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Retrouvez Edem Susuko à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.